Et donc ce matin, je commence en vous montrant un tableau. On va voir si ça marche, sinon je vous laisserai passer les gars. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Attends, je remets. Ah, non, ça marche pas. Alors reviens. Voilà, c'est bon. On va y arriver. Un tableau, vous le connaissez. J'imagine que vous le connaissez tous, ce tableau, la Joconde, qui n'est pas très loin d'ici, situé au musée du Louvre, un tableau de Léonard de Vinci. Et maintenant, je voulais juste que vous imaginiez une scène où il y a deux personnes qui sont devant ce tableau, elles sont là, elles sont en train de discuter, et elles ont une discussion passionnée pour savoir si la Joconde elle a été peinte en 1503 ou en 1506. Parce que c'est un vrai sujet chez les spécialistes de l'art. Quand est-ce que la Joconde a été peinte? Est-ce que c'était 1503? Est-ce que c'était 1506? Il y en a même certains qui disent que c'était plutôt 1513, d'autres disent 1516, voire 1517. Donc on a un débat ici. Et imaginez, il y a d'autres questions qui surgissent. Quel type de pinceau est-ce que Léonard de Vinci l'a utilisé? Et c'était qui Mona Lisa? C'était quoi son histoire? Et pourquoi c'est elle qui figure sur ce tableau et pas quelqu'un d'autre? Et vous voyez, ces deux personnes, elles pourraient débattre longuement, avec passion, sur toutes ces questions qui sont débattues effectivement par les historiens de l'art. Et elles pourraient même finir en disant « on est d'accord de ne pas être d'accord ». Et la conversation se termine ici et elles se quittent. Mais dans ce cas-là, si elles font ça, qu'est-ce qu'elles n'auraient pas fait, ces deux personnes-ci? Ce qu'elles n'auraient pas fait, c'est qu'elles ne se seraient jamais arrêtées pour contempler ce tableau, pour le regarder, pour apprécier l'œuvre, pour rester là en silence et apprécier l'œuvre de Léonard de Vinci, pour apprécier la composition du tableau, pour apprécier la manière dont la lumière est utilisée, pour apprécier les textures, les contrastes, l'arrière-plan et tout ce qui fait que cette œuvre, c'est une œuvre de génie. Et à force de débattre sur tout un tas de questions secondaires, en fait, elles passent à côté de l'essentiel. Elles sont incapables d'apprécier l'œuvre pour ce qu'elle est en elle-même. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait avec les premiers chapitres de la Genèse, dans notre contexte culturel moderne. Avec notre manière de penser aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on évoque le sujet de la formation du monde, en fait, on s'attend à un discours scientifique qui va expliquer le comment. Comment le monde a été créé. Et donc, face au texte de Genèse 1, on arrive avec nos questions. Est-ce que les 6 jours de création, ce sont des jours littéraux de 24 heures ou pas? C'est quoi l'âge de la Terre selon la Bible? C'est quoi l'âge de l'univers selon la Bible? Est-ce que nos méthodes de datation, elles sont fiables? Ou est-ce qu'un événement comme le déluge, il aurait pu tout fausser? Et puis, pourquoi on ne parle pas des dinosaures dans les premières pages de la Bible? Et si on a toutes ces questions, c'est à cause de ce qu'on sait aujourd'hui ou de ce qu'on pense savoir sur l'origine du monde et sur les processus par lesquels l'univers est apparu. Mais il y a quelque chose qui est essentiel pour nous à comprendre, c'est que ce ne sont pas à ces questions que l'auteur biblique ancien a voulu répondre en écrivant Genèse 1. Ces questions, elles sont importantes pour nous. Je pense qu'elles sont vraiment importantes, mais c'est tout aussi important en fait, de comprendre que l'auteur de la Genèse, il n'a pas cherché à y répondre. Et j'insiste sur ça, parce que c'est probablement l'un des défis les plus difficiles pour nous quand on apprend à lire la Bible comme étant la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. C'est de comprendre que oui, nos questions sont importantes. Oui, elles sont importantes, mais elles ne sont pas nécessairement celles auxquelles les auteurs bibliques ont cherché à répondre. Il me semble cependant, qu'on a tout de même essayé un peu d'honorer les questions qu'on peut se poser dans notre contexte avec ce que John a partagé dimanche dernier sur la science, le réglage fin de l'univers et ce genre de choses. Mais ce que j'aimerais vous inviter à faire maintenant, alors qu'on va plonger dans le texte de Genèse 1, c'est de mettre en fait de côté, de manière momentanée, toutes nos questions contemporaines. Parce qu'il me semble que la plupart d'entre nous, quand on rencontre quelqu'un qui est issu d'une culture, mais qui est complètement différente de la nôtre, qui est complètement différente, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de côté, on sait que c'est quand même poli de mettre de côté pendant un temps nos présupposés sur comment le monde fonctionne, sur notre façon de voir le monde. La plupart d'entre nous, on va reconnaître que faire ça, c'est faire preuve de sagesse. Mais notre défi, c'est que très souvent, on oublie que lorsqu'on ouvre la Bible, on entre dans une autre époque et dans une autre culture que la nôtre, à savoir celle de l'Israël ancien, la société de l'Israël ancien, de l'ancien Israël. Et on croit que oui, Dieu a parlé à travers ces auteurs israélites anciens, dans leur contexte, pour leur peuple, et que c'est à travers ces paroles-ci qui nous parlent encore aujourd'hui. Et il le fait non pas en contournant leur héritage culturel, mais précisément à travers cet héritage culturel, en passant par cet héritage culturel. Et donc, si on veut comprendre Genèse 1,
va falloir accepter de faire un pas de côté, de faire un voyage dans le temps et apprendre à regarder le monde autrement. C'est ce qu'on va essayer de faire ce matin. On va essayer de se poser cette question. À quelle question est-ce que ce texte y cherche à répondre? Et en faisant ça, c'est très possible que nos grandes questions contemporaines elles passent au second plan et que des questions auxquelles on ne pensait pas, elles vont émerger. Elles vont arriver, elles deviendront tout à coup essentielles. Donc c'est ça qu'on va explorer maintenant. Voilà, ça va? Vous êtes avec moi jusque-là? Donc attachez vos ceintures, on y va. Lorsque vous voulez communiquer quelque chose de vraiment important, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez réfléchir au contenu de ce que vous allez dire, bien sûr. Vous allez réfléchir à ça, mais vous allez faire plus que ça. Vous allez aussi réfléchir à la manière de le dire, à la manière de le présenter, de façon à ce que votre message soit clair et il soit impactant. Et les auteurs bibliques qui ont été inspirés par l'Esprit de Dieu pour rédiger les Écritures, c'était des génies littéraires. C'était des gens qui savaient manier les mots avec une grande finesse. Et ils utilisaient souvent des structures littéraires très travaillées, avec des répétitions intentionnelles, avec des schémas symétriques, pour communiquer leur message. Et c'est exactement ce qu'on retrouve en Genèse 1, où le sens du texte, il ne passe pas seulement par le contenu, par les mots lui-même, mais il va passer aussi par sa structure, par sa forme. La forme du texte met en valeur le message qu'il veut transmettre. Et donc, la slide suivante, voilà, c'est ça. Le récit de la Genèse commence par une phrase qui résume absolument tout ce qui va suivre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, verset 1. Autrement dit, ce que l'auteur de la Genèse est en train de nous dire, c'est cher lecteur, au cas où vous vous perdiez avec tous ces détails sur les arbres fruitiers, sur les poissons dans la mer ou encore les différentes espèces d'animaux, voilà le résumé. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis les versets suivants, ils vont décrire comment toute cette création va s'effectuer sur une période de 6 jours. Et comme on va le voir tout à l'heure, il y a vraiment une belle symétrie. Il y a le jour 4 qui correspond au jour, le jour 1 qui correspond au jour 4, le jour 2 au jour 5 et le jour 3 au jour 6. Et enfin, en Genèse 2.1, on trouve un écho à Genèse 1.1. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, fait clairement écho à « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et donc ça, c'est une façon de dire au lecteur « Ça y est, la création, elle est achevée, elle est terminée ». Et il y a un bonus, il y a un épilogue, c'est le 7e jour, et on verra qu'au 7e jour, il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose de remarquable qui prend place. Mais voilà déjà pour la structure de base du récit, on voit que la conclusion, elle répond au début, et les jours se répondent entre eux. Et donc déjà, vous pouvez voir que le texte est soigneusement construit. Maintenant, j'en viens à Genèse 1.2, qui dit ceci, « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Question, est-ce qu'en Genèse 1.2, la terre ressemble à un endroit où tu peux construire ta maison, faire un jardin et laisser les enfants jouer dehors? Clairement pas, ça ne marche pas. La terre, elle est vide et elle est informe, elle est sans forme. En hébreu, c'est la terre était tohu vabohu. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde comment ces deux termes sont employés, ailleurs dans l'Ancien Testament, 9 fois sur 10, ils décrivent un désert. 9 fois sur 10, ils décrivent un lieu sauvage, un lieu désertique, un lieu inhabitable, un lieu où c'est impossible de vivre. Et on a aussi deux autres choses qui sont mentionnées en Genèse 1.2. On a les ténèbres et on a l'abîme. Et clairement, ces deux choses, pour un Israélite ancien, elles sont connotées négativement. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'était la 9e plaie qui a frappé l'Égypte lors de l'Exode? C'était 3 jours d'obscurité, 3 jours de ténèbres. Donc pour un Israélite ancien, les ténèbres, c'est connoté négativement. Et pour ce qui est de l'abîme dans la Bible, ça désigne très souvent les eaux. Les eaux profondes, les profondeurs de la mer. Et les Israélites, ils étaient tout à fait conscients de la puissance destructrice de l'eau. Vous avez plusieurs psaumes qui parlent de ça, le psaume 32, le psaume 42, le psaume 46 par exemple. Et donc, pour nous, ça peut sembler un peu étrange. On peut se dire, mais attends, je ne comprends pas. De quoi parle Genèse 1.2 ? Est-ce qu'on parle d'un désert ou est-ce qu'on parle d'un océan ? Parce que ce n'est pas du tout la même chose. On a le sentiment que ces deux images elles sont totalement opposées l'une à l'autre. Mais si vous lisez ce récit avec les lunettes d'un Israélite ancien, ce que vous comprenez, c'est que ce que l'auteur veut dire, c'est que le monde dont il est question en Genèse 1.2, il est tout aussi chaotique et inhabitable que le sont la mer et le désert. Et si je vous montrais une carte du Proche-Orient ancien, vous verriez qu'Israël, c'est une étroite plutôt bande de terre verdoyante,
où la vie était possible. Mais à l'est, on a le désert d'Arabie, qui est un désert très aride. Et les auteurs bibliques, ils auraient pu appeler ce lieu Tohu Vabohu. Et à l'ouest d'Israël, vous avez quoi? C'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Vous avez la mer. Vous avez la mer Méditerranée. La mer Méditerranée. Et la mer, encore une fois, dans l'imaginaire ancien, ce n'est pas l'été, ce n'est pas les vacances, ce n'est pas les châteaux de sable, mais c'est un espace dangereux. C'est un espace inhabitable. Et même si les humains ils peuvent la traverser, ils peuvent y naviguer, la mer, c'est juste pas un lieu pour vivre. Notre maison, elle n'est pas dans la mer. On n'appartient pas à la mer. La mer, c'est un endroit où il y a d'énormes vagues, il y a des tempêtes, et parfois il y a des créatures marines qui sont inquiétantes dans l'imaginaire ancien. Et donc, le point de Genèse 1.2, c'est de dire, à ce stade, la Terre, le monde, c'est un endroit sauvage, c'est un endroit dangereux, c'est un endroit inhabitable, mais on sent qu'on ne va pas en rester là, parce qu'on a enfin une note positive quand il est dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et ce qui va se passer dans la suite du texte, c'est que Dieu va transformer ce monde inhospitalier en un lieu parfaitement adapté à la vie. La terre est informe, aucun problème. Dieu va lui donner une forme. Il va la structurer et il va la rendre capable d'accueillir la vie lors des jours 1, 2 et 3. Et la terre est vide? Là encore, pas de souci. Dieu va la remplir et va la peupler d'êtres vivants au cours des jours 4, 5 et 6. Donc on regarde ça, ça vous dit? On va regarder ça. Je suis conscient que ce matin, je vais être pas mal dans l'explication du texte, mais je pense que pour certaines prédications, c'est assez nécessaire de le faire. Mais mon but, ce n'est pas juste d'expliquer le texte ce matin, je veux aussi le prêcher, ça va venir. Donc voilà, restez avec moi. Mais tout d'abord, lors des jours 1 à 3, Dieu forme en séparant. Dans le texte, on a le mot « séparer » qui est répété plusieurs fois. Je vous propose qu'on lise quelques versets. Vous pouvez suivre avec moi si vous voulez, dans vos Bibles, sur vos téléphones. À partir du verset 3, je lis quelques versets, Genèse 1.3, où Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux, les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux qui étaient au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Puis Dieu dit que les eaux d'au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit pour que la terre ferme apparaisse, et ce fut ainsi. Dieu appela terre, la terre ferme, et mer, l'amas des eaux. Dieu vit que c'était bon. Est-ce que vous avez repéré la première séparation que Dieu opère? Il sépare, le premier jour, la lumière des ténèbres. Dieu ne supprime pas les ténèbres, mais il leur attribue leur propre place. Il leur donne une place. Il leur donne une place dans le temps, c'est la nuit qu'il y aura des ténèbres. Et Dieu, il impose une limite aux ténèbres. Les ténèbres ne sont plus omniprésentes. Et Dieu va ensuite fixer une limite non seulement aux ténèbres, mais aussi aux eaux. Au deuxième jour, Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et pour nous, ce n'est pas forcément très intuitif de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais imaginez un instant, vous êtes un Israélite du Proche-Orient ancien et vous n'avez pas toutes les connaissances scientifiques actuelles. Vous levez les yeux vers le ciel et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une immense étendue bleue, une grande étendue bleue. Et on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'elle est bleue? Et ce qu'on remarque, c'est que cette immense étendue bleue, elle ressemble en fait à un gigantesque plan d'eau éclairé par le soleil. Et donc, pour les auteurs bibliques, il y a un océan d'eau là-haut. C'est comme ça que les peuples anciens, la plupart des peuples anciens, ils imaginaient le monde. C'est comme ça qu'ils l'imaginaient. Cette masse d'eau, elle est retenue là-haut, sauf si Dieu en décide autrement. Et dans ce cas-là, on a de la pluie, voire même le déluge. Le déluge, et on verra ça dans quelques semaines. Et donc, l'idée, c'est que le ciel, ce n'est pas un espace infini comme nous on le conçoit aujourd'hui, mais c'est une sorte de structure qui retient les eaux au-dessus. Donc l'idée, c'est que cette étendue dont il est question dans notre texte, c'est une sorte de voûte solide, c'est une sorte de dôme qui est là. En dessous, vous avez les eaux d'en bas, c'est-à-dire les mers, les océans, les nappes souterraines. Et au-dessus, vous avez une réserve d'eau. Et ce qu'on imaginait, c'est que la pluie, elle venait de portes ou d'écluses que Dieu ouvrait dans cette voûte céleste. C'est pour ça que dans la Bible, souvent, il est question des portes du ciel ou des écluses des cieux. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, le deuxième jour, il prend tout son sens. En ce jour, Dieu sépare les eaux verticalement, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et le troisième jour, Dieu va séparer les eaux horizontalement.
Il fait une opération horizontale. Les eaux d'en bas se rassemblent en un seul lieu et la terre ferme apparaît. Genèse 1, versets 9 à 10. Et donc de cette manière, Dieu il libère la terre de la domination des ténèbres et de la domination des eaux. Les eaux ne sont plus omniprésentes, elles sont mises à leur place, ce qui crée un espace stable où l'être humain et les animaux peuvent se tenir et marcher sans risquer de se noyer. Et donc en faisant ça, ce que Dieu fait, c'est qu'il organise le monde en 3 niveaux. Le ciel, la terre et les mers. Et surtout, il transforme un univers chaotique en une création hospitalière, en un environnement ordonné dans lequel la vie est capable de s'épanouir. Ça va jusque-là toujours ? J'ai perdu personne en chemin, j'espère. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au bout de 3 jours de création, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a formé le monde. Et maintenant, il va passer le reste de la semaine à le remplir, dans le même ordre qu'il l'a formé. Je vous lis quelques versets, à partir du verset 16, on peut suivre si vous voulez. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand pour qu'il préside au jour et le plus petit pour qu'il préside à la nuit. Il fit aussi les étoiles, il les plaça dans l'étendue du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour ainsi qu'à la nuit, et séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Puis Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres vivants, que des oiseaux volent au-dessus de la terre dans l'étendue du ciel. Alors Dieu créa chaque espèce de grands animaux marins, et chaque espèce d'êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux, et chaque espèce d'oiseau ailé. Dieu vit que c'était bon. Verset 23, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Puis Dieu dit que la terre produise chaque espèce d'êtres vivants, chaque espèce de bestiaux, de reptiles et d'insectes, ainsi que d'animaux sauvages, et ce fut ainsi. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons les hommes, de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux de toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Et donc voilà ce qui se passe dans ces versets, c'est que Dieu remplit le cosmos d'habitants. Lors du jour 1, Dieu avait dit que la lumière soit. Lors du jour 4, il y a comme un écho, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Autrement dit, Dieu y met en place les gouvernants du ciel. Le soleil, la lune et les étoiles, ils sont chargés de régner sur le jour et la nuit. Et au jour 2, vous vous rappelez, Dieu il avait séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et maintenant, au 5e jour, ces 2 espaces reçoivent leurs propres habitants. Les créatures qui volent au niveau de la surface des eaux, et celles qui nagent dans les eaux d'en bas. Autrement dit, Dieu crée les oiseaux du ciel et les animaux marins. Et puis le jour 6 arrive, et là vous savez ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que Dieu a formé le jour 3 ? Et qu'est-ce qu'il va remplir maintenant ? Il a formé la terre. Et donc, il va créer les animaux terrestres et aussi les êtres humains qui vont peupler la terre. Au jour 6, Dieu fait surgir les humains comme les dirigeants, les gouvernants de la terre. Vous voyez la symétrie un peu ? C'est construit de telle façon que même si dans la séquence, les jours 1 et 4, 2 et 5 et 3 et 6, ils sont séparés dans le récit, en fait, on est invité à les lire ensemble, à vraiment pas rater la correspondance. Il y a une symétrie qui est là. Ils fonctionnent ensemble. Et cet écho poétique entre les jours de la création, c'est un témoignage à la gloire et à la bonté de Dieu. Parce que ce qu'on voit ici, c'est que Dieu ne se contente pas de créer la vie, mais il procure une habitation à toute chose et à tout être vivant. En Genèse 1.2, la terre était, vous vous en rappelez, tohu va bohu. Elle était informe et vide. Mais au terme des 6 jours de la création, elle n'est plus informe et vide. Et voyez ce que dit le théologien français Henri Blocher dans son livre Révélation des origines. Il dit ceci: l'œuvre des 3 premiers jours, l'œuvre de séparation remédie au tohu, le désert sans chemin à l'informe, et l'œuvre des 3 suivants comble le bohu, le vide. La pensée des 2, bien distinguée, se trouve dans la conclusion en Genèse 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, voilà pour les jours 1 à 3, et leur armée, qui est la multitude des populations célestes et terrestres. Donc voilà pour ces 6 jours de création. Et avant d'arriver au 7e jour, il y a une chose que j'aimerais souligner parce qu'elle est assez frappante dans ce texte, c'est que Dieu délègue et partage. Dieu délègue au luminaire du ciel ce qu'il a lui-même fait au premier jour. Qui a séparé la lumière des ténèbres au premier jour ? C'est Dieu. Et à partir du jour 4, qui va faire ça ? Ce sont les luminaires, ce sont les grands luminaires dans le ciel. Et ces luminaires, en hébreu, sont appelés des otot, c'est-à-dire des signes, des symboles
des symboles de la lumière même de Dieu. C'est comme ça qu'ils sont décrits dans les versets 14 et suivants, que les luminaires dans l'étendue du ciel soient des signes. Et un signe, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut observer, mais dont la nature même est de pointer vers autre chose que lui-même. Un signe, son existence même, il vise à nous orienter vers quelque chose qui est précisément sa raison d'être. Et ce que ça veut dire, c'est que chaque lumière que vous voyez dans le ciel, dans notre monde, c'est une image de la lumière de Dieu. Elle pointe vers le Dieu qui est lumière. Chaque lumière que vous voyez dans le ciel, elle brille en quelque sorte d'une lumière reçue. Et elle accomplit une mission au nom de Dieu, comme un don et une responsabilité qui lui ont été confiés par Dieu. Et ces luminaires, ils sont appelés à gouverner, à présider au jour et à la nuit. Et ce sont les souverains d'en haut. Dieu fait ça parce que Dieu aime partager. Et ces souverains d'en haut, ils font écho aux souverains d'en bas, qui sont les êtres humains, et qui constituent le point culminant de notre récit du 6e jour. Dieu dit « Faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance ». Et remarquez bien, qu'est-ce que Dieu délègue aux êtres humains, à l'homme et à la femme? Il leur confie l'autorité, la responsabilité de gouverner, la gestion du monde, de telle manière que ce que Dieu est pour l'ensemble du cosmos, les êtres humains le sont pour la Terre. L'homme et la femme le sont pour la Terre. Et c'est profondément significatif. C'est profondément significatif, et nous, on ne s'en rend peut-être pas compte parce que ce texte-là, il a marqué l'histoire, il a marqué l'Occident. Mais dans la conception du Proche-Orient ancien, ça montre la valeur sacrée de la vie humaine. Elle prend racine ici dans le récit biblique, et vous avez là une contribution majeure de la Bible à l'histoire de la pensée humaine et aux valeurs éthiques. Chaque être humain est mandaté comme un roi et une reine, en quelque sorte, pour incarner la sagesse, l'amour et la créativité de Dieu, pour faire émerger l'ordre à partir du chaos. Et non pas pour créer la vie, parce qu'on ne peut pas créer la vie, mais pour permettre et favoriser la croissance de la vie, pour permettre l'épanouissement de la vie, pour permettre la protection de la vie. C'est ce don-ci que Dieu fait à l'être humain. On préside sur terre, tout comme le soleil, la lune et les étoiles gouvernent dans le ciel, mais on n'est pas que des simples signes, on est bien plus que ça. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes une incarnation vivante de la vie même de Dieu, et c'est un portrait absolument remarquable de l'être humain. Chaque personne que vous avez rencontrée dans votre vie, c'est un roi ou une reine qui reflète de manière unique la sagesse et l'amour du Dieu créateur dans le monde. Et c'est ainsi que le 6e jour, il atteint son sommet. Et juste pour appuyer sur ce point, je ne sais pas comment vous vous sentez quand vous tenez devant Dieu. Je ne sais pas comment vous imaginez son regard sur vous, mais ce que la première page de la Bible dit, c'est royauté. Royauté. C'est ainsi que Dieu vous honore. C'est ainsi qu'il vous appelle. C'est ainsi qu'il vous confère de la dignité. Et aujourd'hui même, lorsque vous vous présentez devant lui, c'est ça qu'il dit de vous, à vous qui êtes le couronnement de l'œuvre créatrice de Dieu. Et finalement, j'en viens au 7e jour. Et ce jour, il est totalement différent des 6 autres. Dans ce 7e jour, rien n'est créé, rien ne prend vie, rien n'est formé. Dieu lui-même est le seul contenu de ce jour. Dieu remplit le 7e jour. Ce jour, c'est le jour de Dieu. Et Dieu fait 2 choses en particulier lors du 7e jour, comme il est écrit en Genèse 2:3. Dieu bénit le 7e jour et il en fit un jour saint. Dieu bénit le 7e jour. Dans le récit de Genèse, jusqu'ici, la bénédiction elle est apparue à 2 reprises. Et à ces 2 autres reprises, il était toujours question de multiplication. Dieu avait dit aux animaux et aux êtres humains, « Multipliez-vous, remplissez la terre ». Et donc ce 7e jour, il est comme destiné à l'expansion, à s'étendre, à grandir, à se déployer sans cesse, parce que le fait de bénir dans la Bible, ce n'est pas juste dire des gentilles paroles, mais c'est appeler à la vie, c'est appeler à la croissance, c'est une dynamique de déploiement. Et la deuxième chose que Dieu fait au 7e jour, c'est de le sanctifier. Dieu le met à part, Dieu le déclare saint. C'est ce que Jésus a prié à propos du nom du Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit honoré, que ton nom soit reconnu comme saint, que ton nom soit mis à part. Et donc le 7e jour, c'est un jour absolument unique, mis à part pour célébrer l'amour créateur de Dieu et sa vie infinie. Et si vous m'avez suivi jusqu'à présent, vous avez compris que le récit de Genèse 1, il est finement construit, avec des répétitions, avec des symétries. Et il y a notamment un refrain qui revient encore et encore. On l'a lu, et ce refrain, c'est « Il y eut un soir et il y eut un matin ».
On entend ce refrain lors du jour 1, lors du jour 2, lors du jour 3, lors du jour 4, lors du jour 5, lors du jour 6. Et donc, lorsque vous arrivez au 7e jour, lorsqu'on arrive à la fin de la description du 7e jour, on est comme conditionné. On a été entraîné. Le lecteur, il a été entraîné. Qu'est-ce qu'on s'attend à entendre? Comment le 7e jour va terminer? Par « il y eut un soir, il y eut un matin ». Regardez le bas du tableau derrière moi. Qu'est-ce qui manque au 7e jour? Il n'y a pas de coucher de soleil au 7e jour. Mais rappelez-vous, Dieu l'a béni ce jour, ce qui veut dire que ce jour il est destiné à l'expansion, à la multiplication. Il est destiné à s'étendre, à durer. Et donc cette histoire, à la première page de la Bible, elle ne nous raconte pas seulement quelque chose qui s'est produit dans le passé, mais en fait elle nous donne en réalité le modèle de tout le projet de Dieu pour l'ensemble de l'histoire et du cosmos et de la création. Et est-ce que quelqu'un ici se souvient d'un autre passage de la Bible où il n'y a pas de nuit? Petite question. Jésus à la croix, j'ai entendu. Apocalypse, oui. La dernière page de la Bible. Prenez la dernière page de la Bible et mettez-la en parallèle avec la première. Et ce que vous remarquerez, c'est que l'aboutissement de toute l'histoire biblique à la dernière page, c'est qu'il n'y a pas de nuit et il n'y a pas d'océan. Il n'y a pas de mer. Et ça veut dire que le chaos est terminé. Ce qu'on voit là sur la dernière page de la Bible, c'est une ville pure, infinie et perpétuelle, baignée de lumière et dans laquelle prend place un festin et une joie éternelle. Et ce qui est fascinant, c'est que tout ça, c'est déjà suggéré dès la première page de la Bible, dans le fait que le soleil ne se couche jamais le 7e jour. Cette création en Genèse 1, elle ne sort pas uniquement du néant, mais ce qu'on voit, c'est qu'elle est mise en route vers quelque chose. Genèse 1 nous parle d'un voyage, de croissance, de maturité et de développement pour partager la vie, le repos et la joie même de Dieu. C'est ça le tableau de la première page de la Bible. On est dans un voyage, les amis. Et ce que Genèse 1 nous dit, c'est que dans ce voyage, il y aura des nuits. Il y aura beaucoup de nuits. Il y aura des ténèbres. Et certaines de ces nuits, vous savez quoi, elles nous sembleront très sombres. On va traverser ces ténèbres. On va traverser beaucoup de ténèbres. Et on vivra même des moments où on aura l'impression que l'obscurité ne finit jamais, qu'elle l'a emporté, que la nuit ne se termine plus. Mais Dieu fait une œuvre de séparation. Il sépare la lumière des ténèbres. Il met de l'ordre dans le chaos. Et si on est prêt à le laisser faire, il le fera aussi dans nos vies. Et ne passons pas à côté de quelque chose, c'est que le schéma de la création, il nous renseigne sur celui de la rédemption. Il nous révèle celui de la rédemption. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que notre chemin de rédemption, de transformation, il passera lui aussi forcément par des cycles de lumière et d'obscurité. Et en même temps, la première page de la Bible, elle est là, à nous fixer, à nous regarder et à nous dire « Sache ceci, toute la création est en route vers le 7e jour, vers ce jour sans nuit, où le soleil ne se couchera jamais. C'est là que tout va, c'est là que Dieu nous amène, c'est là ce qu'il nous promet. » Et donc, j'espère une chose ce matin, c'est que vous percevez que Genèse 1, ce n'est pas juste une histoire sur la façon dont Dieu a créé les baleines, et les oiseaux ou les étoiles, mais c'est d'abord une histoire d'amour. C'est une histoire qui donne du sens à nos vies. C'est une histoire qui nous explique pourquoi nos journées elles comptent et à quoi elles servent. C'est une histoire qui n'est pas là simplement pour nous divertir ou nous informer, mais pour nous donner de sortir d'ici, de sortir de cette salle, de retourner dans nos vies ordinaires et de vivre plus alignés avec ce que Dieu est en train de faire. Parce que si cette histoire elle est vraie, alors notre vie elle n'est pas banale. Nos journées ne sont pas vides, mais elles participent déjà à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Et j'aimerais finir en vous donnant le mot d'ordre et la mission qui vous est confiée dès la première page de la Bible. Il y a 3 choses, et c'est ceci. Vous êtes les bienvenus ici, vous avez un travail à accomplir, et vous avez un Dieu à connaître. Vous êtes les bienvenus ici, vous avez un travail à accomplir, vous avez un Dieu à connaître. Et d'abord, vous êtes les bienvenus ici. Ce matin, lorsque vous êtes rentrés dans cette salle, peut-être que vous avez ressenti ou pas d'ailleurs, que vous étiez les bienvenus ici, dans cette pièce. Certains ici, on est là et on se sent les bienvenus. On voit les autres, on se fait des hugs, on reçoit des hugs, on est content d'être là, on se sent chez nous. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde dans cette pièce. Pour certains d'entre nous, cette salle, c'est peut-être un lieu d'insécurité, d'incertitude. Et au fond, je pense que ça nous concerne tous parce qu'on a tous quelque part dans le monde une pièce, un endroit dans lequel on entre sans savoir si quelqu'un nous voit, si quelqu'un nous connaît, si quelqu'un vraiment se soucie de nous. Et pour certains, ce sentiment, il peut remonter loin.
On a grandi dans des familles, on n'était pas du tout certain d'être les bienvenus. Et ensuite, beaucoup d'entre nous, on est passé par la jungle du collège ou du lycée. Et à vrai dire, je ne sais pas si quelqu'un se sent vraiment le bienvenu dans ce genre de contexte. Mais même plus tard dans le monde du travail, combien d'entre nous, on passe des années à se sentir non accueillis sur notre lieu de travail. Mais sachez une chose, c'est que même si personne dans votre vie ne vous a jamais fait sentir le bienvenu, la première page de la Bible, elle vous regarde droit dans les yeux, et à travers ce récit, votre Créateur, il vous dit, sans la moindre ambiguïté, tu es le bienvenu ici. Vous êtes les bienvenus ici. J'ai pensé et j'ai organisé le monde afin qu'il soit un lieu sûr et hospitalier pour toi. Et si tu es un être humain, porteur de l'image de Dieu, cette vérité, elle est pour toi. Tu es le bienvenu ici. Et si vous ne vous sentez pas les bienvenus ici, ou si vous n'êtes jamais senti accueilli par d'autres dans votre vie, la première page de la Bible vous dit que vous êtes entouré d'êtres humains qui sont en profond décalage avec Dieu, qui sont en profond décalage avec ce que Dieu veut et avec ce à quoi il vous êtes destiné. Vous êtes les bienvenus ici et vous avez un travail à accomplir. Et ce travail que vous avez à faire, c'est un travail créatif. C'est un travail qui trouve sa source, qui est enraciné dans la créativité même de Dieu, telle qu'elle apparaît à la première page de la Bible. Et tout travail créatif, il commence dans l'imagination. Il commence par la capacité de voir quelque chose qui n'existe pas encore dans le monde qui nous entoure et de le faire venir à l'existence, de le faire advenir. Et bien sûr, on peut imaginer ça à grande échelle. On peut imaginer l'éradication de la faim dans le monde, ou un monde de paix, de shalom plutôt que de violence, ou encore une redistribution juste des richesses et des ressources, et ainsi de suite. Mais je veux ce matin vous mettre au défi de l'imaginer de manière très concrète dans votre vie quotidienne. De l'imaginer par exemple dans une relation dans laquelle il y a peut-être une forme de conflit ou de passivité de votre part, où Dieu dit « Et si je pouvais façonner cette relation et la remplir de ma vie ?» Ou encore un domaine de votre vie qui est informe et vide. Et où Dieu vous dit « Et si tu en faisais une priorité ? Et si tu commençais à me parler de ce contexte, de cet environnement, de cet espace, de cette partie de ta vie ? Comment est-ce qu'ensemble on pourrait le façonner et on pourrait le remplir de vie ?» Ou encore pensez à une ressource que vous possédez et vous êtes actuellement en train de garder pour vous-même. Et si Dieu vous disait « Et si on la laissait déborder pour la partager aux autres ?» Comment est-ce que ça pourrait devenir un moyen par lequel je pourrais façonner le monde autour de toi et le remplir de ma vie ? Et rappelez-vous une chose, c'est que Dieu a béni l'homme et la femme le 6e jour. Dieu vous a béni. Vous êtes bénis par Dieu. Et dans la Bible, la bénédiction ne s'arrête jamais à celui qui la reçoit. Elle est toujours destinée à aller plus loin, à déborder. Dieu dit à Abraham, je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La bénédiction de la Bible, elle a toujours en vue quelque chose de plus large que ce qui est béni. À travers Abraham, tous les peuples de la terre. À travers l'humanité, c'est toute la création que Dieu a voulu bénir. À travers vous, qui êtes bénis de Dieu, Dieu veut bénir ce monde et il veut bénir les autres. Vous avez un travail à accomplir. Vous avez un travail à accomplir. On peut demander au Dieu créateur, quelle œuvre, Seigneur Dieu créateur, quel travail est-ce que tu as à me confier, compte tenu de ma situation personnelle, compte tenu de ma réalité d'aujourd'hui. Vous avez un travail à accomplir et enfin vous avez un Dieu à connaître. Le sommet de la création, on l'a vu, c'est le 7e jour. C'est le jour de Dieu. Autrement dit, dès la première page de la Bible, il est question du fait que Dieu est le but même de la création. Rien ni personne ne peut usurper sa place. Pour plusieurs peuples du Proche-Orient ancien, peut-être vous le savez, le soleil et la lune, c'était des dieux. Et on voit dans l'Ancien Testament d'ailleurs que souvent les Israélites ils ont été tentés de faire la même chose. Ils ont été tentés aussi d'adorer les astres. Mais le récit de Genèse 1, il vient bousculer ça. Est-ce que vous voyez pourquoi ? C'est parce que la lumière, elle existe bien avant que le soleil et la lune soient créés par Dieu. Le soleil et la lune arrivent au 4e jour. Pendant 3 jours, Dieu avait fait briller sa lumière sans eux. Et en ça, Genèse 1 vient affirmer l'unicité et la supériorité de Dieu. Est-ce qu'un Israélite de l'époque aurait entendu en lisant Genèse 1, c'est que Dieu seul, son Dieu, est le créateur de toutes choses, visibles et invisibles. C'est lui et personne d'autre qui mérite d'être loué, d'être adoré, d'être honoré. Il n'y a aucune raison de rendre un culte au soleil ou à la lune, ni aujourd'hui à l'argent, au pouvoir, au plaisir, au travail ou à quoi que ce soit d'autre.
Seul Dieu mérite notre adoration. Et ce Dieu créateur, c'est celui qui nous dit que le voyage a commencé. On a quitté la gare du néant, on a quitté la gare de l'informé du vide, et on est en route. Et on ne peut que parvenir à notre destination qui est ce repos du 7e jour. Et ce Dieu créateur, c'est aussi celui qui a créé ce monde pour nous le partager. Il nous offre un monde qui est bon, un monde qui est rempli de potentiel, un monde qui est prêt à exploser de vie et de possibilités, et il nous appelle à le gouverner. Et l'histoire, elle pourrait se finir ici, par et Dieu et les êtres humains régner ensemble et ils eurent beaucoup de joie. Mais on sait que ce n'est pas ça. On sait que l'histoire ne se termine pas là, parce que ce que la suite du récit de Genèse 1 à 11 va nous montrer, c'est que nous, les humains, on ne veut pas seulement être une image de Dieu, on veut être Dieu. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas seulement gérer, administrer le bon monde de Dieu, on veut le diriger pour nous-mêmes. Et ça, c'est le conflit fondamental de toute l'histoire biblique. Comment est-ce qu'on va gouverner ? Comment est-ce qu'on va diriger ? Comment on va le faire ? On peut gouverner le monde selon nos propres définitions du bien et du mal. Et si c'est le cas, vous avez le résultat sous vos yeux. Regardez l'actualité, regardez les journaux, ouvrez la télé, regardez notre monde. Notre monde n'est pas mauvais, il est bon, nous dit Genèse 1, mais il est juste mal géré. Et la solution, ce n'est pas de le brûler. Si vous avez un resto préféré à Paris et que la direction change, qu'il y a un changement de gestion et que soudain la nourriture elle devient mauvaise, les toilettes deviennent sales, la solution, ce n'est pas de brûler le resto. Mais la solution, c'est de changer la gestion. Et ce que Dieu veut faire, c'est partager ce monde avec des hommes et des femmes qui vont le gouverner dans l'amour, la puissance et la sagesse du Créateur. C'est de ça, c'est de cette intrigue dont il est question dans Genèse 1 à 11. Alors je vous propose de retourner voir Mona Lisa. Qu'est-ce que vous pensez de ce tableau ? Et est-ce qu'en le regardant, on se lance dans un débat sur la date de création, 1503, 1506 ? Ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose à voir, à apprécier et à admirer dans cette œuvre ? Moi, ce tableau, il me laisse avec une réaction simple. Que son concepteur est grand. Que Léonard de Vinci est un génie. Et même Genèse 1 me laisse avec cette réaction simple. Combien notre Dieu est grand. Combien notre Dieu est grand. Et c'est là que je termine ce matin. Je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de prédications qui, dans l'Église aujourd'hui, se terminent juste par ça. Combien notre Dieu est grand. Combien Dieu est un génie. Et c'est ça, au fond, le message de Genèse 1. Combien notre Dieu est grand. Donc je vous invite à ce qu'on puisse prier ensemble, et puis je vais laisser l'équipe de louange me rejoindre aussi. Mais prions ensemble si vous le voulez bien. Et on va chanter le Dieu créateur. Seigneur notre Dieu, face à ce récit de Genèse 1, j'ai juste envie de te dire merci, Seigneur. Merci pour la vie. Merci parce que tu es un Dieu qui a ordonné toutes choses, qui du néant, de l'informe et du vide a créé une création qui est hospitalière, dans laquelle la vie peut fleurir et s'épanouir. Et merci parce que tu nous as créés et tu nous as donné de gouverner. Tu nous as donné cette autorité. Et Seigneur, aide-nous à en faire bon usage. Aide-nous à en faire bon usage, Seigneur. Viens nous remplir de ta créativité afin de faire de ce monde un monde plus sûr, plus habitable, plus joyeux, plus vrai. Seigneur, merci pour ta création. Merci pour l'image de Dieu que nous sommes. Merci pour ta bonté. Merci parce qu'on est en route vers le repos éternel. Et que Seigneur, tout ça nous montre ta bonté, nous montre ta grandeur, nous montre ta fidélité et nous montre que tu es un Dieu qui nous aime d'une tendresse infinie. Seigneur, ce matin, viens lever les voiles qui peuvent être sur nos yeux et nous donner de te voir, de voir ta bonté, de voir ta grandeur, de voir ta sainteté. Donne-nous de te voir en réalité, Seigneur. Donne à nos cœurs d'être touchés, d'être transformés, de ne pas juste partir d'ici avec des informations, mais avec une transformation de ce que tu veux faire dans nos vies et nous rendre plus libres, plus joyeux, plus heureux, plus comme Jésus-Christ. Amen.